Hello les petits chats, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 31 mars il me semble, je vous mettrai la date en bas parce que je sais pas si on est le 31 mars ou le 1er avril. Et lundi j'ai entamé une nouvelle lecture, qui va être très intense et comme d'habitude je n'ai pas encore pris le temps d'introduire ce vlog donc je le fais maintenant. Et du coup lundi j'ai entamé Dark Down de J. Christophe, donc le troisième tome de la saga Nevernight, de la trilogie Nevernight, et j'ai dépassé hier, donc mardi, hier j'ai atteint la deuxième partie du bouquin, donc le book 2 qui s'appelle Dying Light. La première partie s'appelle, alors attendez, The Dark Within. Et du coup je vais vous faire une petite update de cette première partie parce qu'elle est déjà assez incroyable. On entre dans le vif du sujet directement. Pour le coup, il n'y a pas de pause de quelques mois, etc. comme entre le tome 1 et le tome 2. Là, c'est la suite immédiate du tome 2. Donc, on se retrouve... vous connaissez vous avez vu ma tête sûrement à la fin du tome 2. J'étais complètement choquée. Ma tête avait explosé. Et on se retrouve avec toutes ces émotions qui reviennent. Et on entre directement dans le vif du sujet et franchement c'est hyper intéressant parce que du coup ça nous replonge directement dans toutes les émotions qu'on a pu avoir à la fin de ce tome 2, parce que la fin du tome 2 est très intense en action et en révélation, notamment les 5 derniers chapitres. Donc on retrouve toutes ces émotions, ça nous prend, enfin moi en tout cas ça m'a pris aux tripes. Et donc du coup ça a été une première partie très intense avec pas mal de révélations, pas pour nous lecteurs, mais pour Mia, parce que Mia, nous à la fin du tome 2, on sait à peu près, on a toutes les révélations qui nous sont offertes sur un plateau, mais pour Mia, elle en a qu'une partie, et donc du coup, elle apprend toutes ces révélations, et elle tombe un peu des nues, et on tombe des nues avec elle finalement, même si nous en vrai, on est déjà au courant, et il y a eu certaines scènes qui étaient très violente, non pas violente dans le sens des batailles, du sang, etc. mais violente vraiment au niveau psychologique, au niveau de sa psychologie à elle, parce que voilà, elle apprend des choses qui lui retournent un peu le cerveau, mais elle garde quand même cette force qu'elle a en elle pour agir et pour continuer, ce qu'elle a à faire en fait, parce que je vais rien dire, parce que sinon je vais vous spoiler, mais voilà. Donc c'est vrai que c'est une première partie très intense, on apprend beaucoup de choses dès les premiers chapitres en fait. Dès la fin du troisième chapitre, moi mon cerveau avait déjà explosé. Une première partie très intense et au niveau déjà de cette première partie, je pense pouvoir le dire, mais ce tome 3 va être mon préféré de toute la trilogie à mon avis. Je sais pas comment il va se terminer, j'ai mes petites idées, mais je sais pas comment il va se finir. Je sais pas encore ce que J. Christophe nous réserve parce qu'avec lui je m'attends à tout et à n'importe quoi. Je crois que dans mon cerveau j'ai travaillé toutes les suites logiques, même les suites illogiques qui peuvent se passer parce que même si je me prépare, je sais que je suis pas prête à ce que J. Christophe va nous livrer dans ce troisième tome. Et j'ai hâte de continuer cette histoire, j'ai hâte d'en savoir plus, j'ai hâte de savoir comment ça va se finir, même si j'ai très peur et que j'ai pas du tout envie de quitter Mia, ni Treya, ni personne dans cette trilogie. C'est vraiment une trilogie, c'est vraiment une saga, j'aimerais qu'elle ne se finisse jamais, mais toutes les bonnes choses ont une fin malheureusement, donc malheureusement ou heureusement. Mais je sens que ce troisième tome va un peu me retourner le cerveau, va me retourner le cœur et l'estomac, et que vous allez me ramasser à la petite cuillère. Un troisième tome qui démarre très bien. J'espère que ce vlog va vous plaire, que je vais vous donner envie de lire ce troisième tome ou de lire peut-être toute la saga entière parce que c'est une saga qui a un univers de ouf, un univers incroyable. J. Christophe, il nous a vraiment pondu quelque chose, mais je sais pas d'où il l'a sorti, mais je suis très heureuse qu'il ait partagé cet univers avec nous et cette histoire avec nous, parce que c'est une histoire hors du commun. Mia est une personne hors du commun, elle est unique, et c'est pour ça que je l'aime autant, et c'est aussi pour ça que c'est mon personnage de fiction préféré à l'heure actuelle, et je pense qu'elle le restera très longtemps. Et puis voilà,
Je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve à la fin de la deuxième partie pour un petit update. Si entre-temps il se passe des choses qui méritent que j'en parle, je le ferai, mais on se verra sûrement à la fin de cette deuxième partie. Bon vlog, bon visionnage et à de suite. À de suite parce qu'en vrai, moi je vous quitte, mais vous me quittez pas parce que la magie du montage vidéo quoi. Et au fait, je vais vous montrer un petit quelque chose parce que j'ai reçu de nouvelles étagères et je vais vous montrer parce que bon, vous avez vu celle-là dans la vidéo mais vous savez pas ce que j'ai fait avec l'autre étagère. Je pense que ça va vous plaire et je pense que c'est prévisible me connaissant. Du coup, j'ai reçu ces petites étagères de la part de la marque T-Books. Ils me les ont gentiment envoyées. Sur la première ici, vous voyez, c'est ma pile à lire du mois. Donc on retrouve Crescent City. Il y aura aussi un vlog sur cette lecture, je pense. Les saisons de la tempête de El Cosimano chez De Saxus. Aurora Squad de J. Christophe et de Amy Kaufman. Grisha, que je vais relire très prochainement. Le troisième tome du livre Perdu des sortilèges de Deborah Harkness, donc le nœud de la sorcière. Le tome 2 de la saga jeunesse, Sherlock, Lupin et moi. Je pense que je vais le lire après Dark Dawn parce que ça va être parfait pour calmer mon petit cerveau qui sera certainement en ébullition. Et ensuite, un autre livre que j'aimerais lire, Le loup des cordeliers de Henry Lovenbroek chez Pocket. Donc ça, c'est ma petite pile à lire du mois. Enfin, petite. Tout est relatif, n'est-ce pas? Et du coup... Waouh! Et du coup, sur la deuxième, j'ai fait une étagère spéciale Nevernight. Donc, on retrouve les 3 tomes en hardback. Donc là, je suis en train... voilà, cette jaquette est vide parce que le troisième livre est sorti, bien sûr. Le tome 1 Nevernight, donc de chez De Saxus. Voilà. J'ai enlevé la jaquette et j'ai affiché la carte qu'il y a à l'intérieur de la jaquette à côté de mon lit. Parce que j'avais trop envie, ça me fait trop plaisir de me lever tous les matins avec Itrea. Et là du coup les 3 hardbacks en VO, celui-là vous le connaissez bien parce que vous l'avez vu dans mon vlog, parce que j'avais pas encore les versions en hardback. Mais du coup voilà, je me suis fait une petite étagère spéciale Nevernight et elle est vraiment trop belle, je l'adore. Donc voilà, elle n'est pas terminée parce que bien sûr le tome 2 en relié arrivera très prochainement. J'attends que De Saxus se révèle la jaquette, etc. Je suis trop excitée et je suis en train de me tâter pour acheter aussi les paperbacks de chez De Saxus. Vous devez me prendre pour une tarée, mais voilà, j'ai tellement d'amour pour cette saga que voilà, je suis prête à lâcher mon argent. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Enfin, moi, je trouve que j'aime bien le rendu. Je trouve que c'est plutôt sympa. Troisième partie. J'ai donc atteint la troisième partie hier soir. Là, on est vendredi 2 avril, il est 16h pile. Et donc hier, j'ai atteint la troisième partie. Du coup, cette deuxième partie était plutôt tranquille. Il s'est pas passé grand chose, c'était moins intense que la toute première. Ça fait du bien parce que la première partie, c'était vraiment... je l'ai pas vu passer. Là, celle-là, c'était plus calme, plus soft. Donc, ça fait un peu de bien. Il y a juste eu une révélation qui m'a un peu perturbée parce que je m'attendais pas à ça, enfin à ce moment-là. Même si après réflexion, finalement, ça correspond bien au personnage que ça concerne en fait. C'est ce qu'on aurait pu imaginer, enfin n'importe qui. Moi personnellement je ne l'ai pas imaginé, mais oui, pourquoi pas, ça fonctionne. Et le dernier chapitre qui est fort en action.
Mais sinon, voilà, c'était une partie un peu tranquille. Mia se retrouve avec ses compatriotes en pleine mer et en pleine tempête. C'est tout ce que je peux vous dire parce que bon, ça révèle pas grand-chose de l'intrigue, etc. du livre. Là, j'ai lu 3 chapitres du coup du book 3, du book 3. Pareil, ça commence, enfin non, le premier chapitre est assez lourd parce que ben, au vu de ce qui s'est passé dans le chapitre précédent, donc le dernier de la deuxième partie, ben forcément il y a les conséquences, etc. Il y a les retournées immédiates, on va dire, donc ça fait mal, ça fait un peu mal au cœur. Et en même temps, il y a un moment qui fait chaud au cœur. Moi qui m'a fait, franchement j'ai versé ma larme ce matin quand je l'ai lu alors que j'avais même pas terminé mon café parce que c'est quelque chose que moi j'attendais depuis un certain temps et c'est enfin arrivé et encore d'après Nina c'est pas le meilleur moment parce que ben, sur certaines choses on est d'accord, elle et moi, et elle me dit que c'est encore pas le meilleur moment, donc j'ai vraiment hâte d'y être parce que maintenant elle m'a mis l'eau à la bouche, enfin voilà, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui peut être meilleur que ça pour le coup. Le personnage de Mia, son évolution est toujours hyper intéressant et hyper bien construit et hyper bien fait. On la retrouve pour le coup vraiment très très vulnérable dans ce tome-là et moi ça me plaît. Parce que ben, avec tout ce qui se passe, il lui arrive tellement de choses que ben, à un moment donné, elle va avoir un burn-out, quoi. Elle va, à un moment donné, elle va forcément péter un plomb. Je ne sais toujours pas quand, c'est toujours pas arrivé. Peut-être que ça n'arrivera pas, j'en sais rien. Mais ouais, enfin, il lui arrive tellement de choses entre le tome 2 et le tome 3. Voilà, j'attends moi qu'elle pète un plomb parce que c'est pas possible qu'elle arrive à tenir le coup comme ça. Ou alors il faut vraiment une très très grande mentalité. Chose qu'elle a, hein, mais franchement, waouh, c'est une force de la nature, cette fille, vraiment. Donc ouais, la troisième partie s'annonce plutôt pas mal. Je pense savoir comment elle va se terminer, enfin à quel moment de l'intrigue elle peut potentiellement se terminer, plutôt, on va dire ça comme ça. Et puis voilà. Donc un troisième tome toujours aussi intriguant et toujours aussi incroyable à lire et à découvrir. J'arrive pas à savoir si par rapport au tome 2 ça va être mon préféré ou pas. Pour l'instant il m'a convaincue, donc à voir, mais voilà, un tome 3 hyper il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour décrire cette trilogie en fait. À part dire incroyable, chef-d'œuvre, masterpiece, il n'y a pas de mots. Donc voilà. On se retrouve donc pour le bilan de la troisième partie un peu plus tard dans ce vlog. Et bonne continuation les copains. Moi je vais essayer de survivre à ce que me réserve la suite de ce roman. Partie 3. La partie 3. La partie 3 m'a brisé le cœur. La partie 3 m'a brisé le cœur et Mia m'a brisé le cœur parce que je ne suis pas d'accord avec la décision qu'elle a prise concernant quelque chose de très très important. Mia, je l'aime autant que je la déteste à présent. Je l'aime autant que je la hais parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui s'est passé hier à la fin de dans les derniers chapitres de cette troisième partie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce book 3. Je suis pas d'accord. Je suis clairement pas d'accord. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps hier. Je vous ai épargné je me suis pas filmée ni rien. Je vous ai épargné ça parce que c'était lamentable tellement. Mais ouais, j'étais...
Elle m'a brisé le cœur. Bref, voilà, donc j'ai entamé la partie 4 ce matin. Ah oui, je vous ai pas dit, mais là on est samedi 3 avril, il est 18h et ben j'ai entamé la partie 4 ce matin. J'ai pas beaucoup lu aujourd'hui finalement, alors que je me suis lancée dans le readathon de 72 heures de A Court of Readers. Mais en vrai j'ai pas beaucoup lu. Bon, dans tous les cas je vais le terminer ce week-end celui-là. Ce soir je vais bien lire parce que là ça apparemment d'après Nina c'est la partie très très intéressante. On rentre dans l'une des dernières parties, donc c'est là que ça va commencer à bastonner. À bastonner sec, et je pense qu'on va avoir certaines surprises. Nina encore une fois m'a dit que j'étais pas prête, donc je veux bien la croire. Mia m'a brisé le cœur, c'est tout ce que je retiens. C'est tout ce que je retiens, elle m'a brisé le cœur, mais bon, c'est comme ça. Après peut-être que finalement il va y avoir un changement, j'y crois pas trop, mais l'espoir fait vivre comme on dit. Je vous laisse pour l'instant et on se retrouve du coup pour les vidéos réactions de fin de saga et fin de roman, et pour le débrief du coup final et la fin de ce vlog. Je crois que ça va être intéressant. Plus que 5 chapitres. On y va, c'est parti. Let's go, on y va, on y va, on y va. Et j'ai bébé chat qui, je crois qu'elle cherche les œufs par-dessus la fenêtre. Allez, c'est parti.
Ça vous a plu de me voir pleurer? Les petits chats, on se retrouve, on est toujours dimanche 5 avril et ça va faire maintenant quelques heures que j'ai terminé donc le tome 3 de Dark Dawn. Ça fait quelques heures que j'ai versé toutes les larmes de mon corps, que j'ai... voilà, que mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Et ce n'est pas vraiment la fin, les derniers moments de ce tome 3 qui m'ont fait pleurer, qui m'ont brisé le cœur. Ce sont certains moments, certains passages dans les derniers chapitres. Des moments que... voilà, que d'un côté que j'ai attendu parce qu'au fur et à mesure de ma lecture, c'est quelque chose que moi j'ai vu venir parce que ça correspond totalement au personnage que cela concerne, mais ça ne m'a pas empêché voilà, d'être triste à ne plus savoir quoi faire de ma vie, à ne plus savoir est-ce que je serai en capacité émotionnelle de le terminer. Donc oui, ce n'est pas vraiment la fin qui m'a mise dans le pire des états, mais certains moments dans ces derniers chapitres. J'ai donc terminé Dark Dawn. J'ai terminé la saga Nevernight, cette trilogie qui m'a fait passer par des tonnes et des tonnes d'émotions différentes. J'ai adoré apprendre à connaître tous les personnages qui font partie de cette trilogie. Oui, je veux bien dire tous. Il n'y en a pas un que je laisse de côté. Tous les personnages dans cette trilogie sont vrais et ils sont attachants autant que détestables et autant que... on les aime autant qu'on les déteste parce que pour tous les personnages, à un moment donné ou à un autre, on les a aimés et puis on les a détestés. Mia, la première, dans ce tome 3, je l'ai vraiment haïe pour certains moments. Mais en même temps, elle reste, et je pense qu'elle restera pour longtemps, mon personnage de fiction féminin préféré parce qu'elle est incroyable. Mais je pense que ça, je l'ai déjà dit. Je pense que c'est la première chose que je dis quand je parle de cette trilogie, c'est que ce personnage principal... j'ai pas de mots pour la décrire parce qu'elle est incroyable. Donc oui, ce tome 3, j'ai énormément pleuré. La fin, je ne pense pas qu'elle ne plaira à tout le monde. Je pense que certains seront peut-être déçus de la fin. Moi, personnellement, elle m'a plu. Je ne pensais pas que... je l'avais imaginé cette fin-là. Parce qu'à un moment donné, quand j'ai lu le tome 2, en fait, j'ai commencé à imaginer toutes sortes de possibilités pour terminer cette saga. Et bien évidemment, cette fin m'est apparue. Je ne pensais pas qu'elle serait possible. Je ne pensais pas que J. Christophe ferait ce choix-là. Donc oui, je pense que cette fin ne plaira pas à tout le monde, pour différentes raisons. Moi, je l'avais imaginée, mais... et finalement, elle me plaît plutôt bien. Elle me plaît plutôt bien. Et puis voilà, c'est la fin de l'histoire de Mia. C'est la fin de l'histoire de la République d'Itreya. C'est la fin de l'histoire de tous ces personnages que, comme je l'ai dit, qu'on a adoré, aimé et adoré aussi détester. Il est clair et très très clair que lorsque le tome 2 va sortir chez les éditions de Saxus, il y aura un moment où je relirai le tome 1. Alors, je sais pas si je le relirai en VO ou en VF. Je pense que je le relirai en VF. Mais oui, je vais bien évidemment relire le tome 2 en VF quand il sortira. Et je relirai ce tome 3 quand il sortira aussi en version française chez De Saxus. Parce que je pense que c'est une trilogie que je ne pourrai jamais laisser de côté à aucun moment de ma vie. Elle m'a transportée, elle m'a... oui, elle m'a fait vivre des émotions, je l'ai déjà dit, mais elle m'a fait vivre des émotions comme aucune autre trilogie. Oui, mon bébé chat. Et voilà. Et cette trilogie, c'est... ma sœur Buxa, c'est un peu mon petit bébé. C'est celle dont je vous parle tout le temps. Il faut avoir le cœur accroché et être prêt à être bousculé, à être violenté par certains passages et par certaines scènes. Je ne suis pas sûre que ce soit adapté pour certaines personnes, mais si vous voulez essayer, faites-le et je serai là.
pour vous aider à traverser toutes les émotions que cette trilogie vous fera traverser. Ce tome 3 est une pure merveille. Je pense, finalement, je pense que le tome 2 restera mon préféré. Juste pour la fin, je vous en parle encore, mais juste pour la fin. Et ce tome 3, certains passages seront mes préférés de toute la trilogie. Parce que on le savait déjà, mais on découvre le côté d'un personnage qui... ça me bouleverse. Et je savais déjà que ce personnage était comme ça. J'avais de gros doutes sur la gentillesse et l'amour et la bonté de ce personnage. Voilà, moi c'est quelque chose que j'ai vu dès le premier tome, donc ce n'est pas une surprise, mais c'est vrai que le choix que ce personnage fait par rapport à l'histoire, il est bouleversant de sincérité et d'amour. Et Nina comprendra, j'ai beaucoup parlé de Nina, mais parce que c'est vers elle que je me suis tournée quand j'en avais besoin, parce qu'elle a lu cette trilogie et elle sait, elle a traversé les mêmes émotions que moi au final, donc elle sait. Et je la remercie d'avoir été là, je la remercie de l'avoir trouvée sur Bookstar et je la remercie voilà, de m'avoir écoutée. Même si finalement les mots, j'avais du mal à sortir les mots, mais elle m'a un peu accompagnée tout au long de la lecture de cette trilogie et je la remercie parce que sans elle, j'aurais pas pu extérioriser tout ce que j'avais à extérioriser. Et elle m'a rassurée et en même temps elle m'a fait comprendre que quoi qu'il arrivait, j'étais pas prête et elle avait raison. Donc voilà, c'est la fin de cette trilogie. C'est pas la dernière fois que je vous en parlerai, mais c'est la fin de cette trilogie. Comme le dit J. Christophe à la fin, never flinch, never fear and never ever forget. Voilà, n'oubliez jamais l'histoire de Mia, moi je n'oublierai jamais. Et good night, gentle friends.